Europe 1, il est 6h24, l'écho et vous, c'est tout de suite avec vous Maxime Switek. Et avec Axel de Tarlet. Axel, la bourse de Paris est à son plus haut niveau depuis 6 ans. Le CAC 40 a terminé la semaine dernière à 4581 points, plus 7% depuis le début de l'année. Ça peut paraître assez surprenant quand on voit l'état de l'économie française. Oui, qui est à l'arrêt. On a fait zéro croissance au premier trimestre. Et c'est vrai, la bourse s'envole. Elle est à son plus haut niveau depuis le printemps 2008, c'est-à-dire que le krach qui a suivi la faillite de Lehman Brothers, c'était en septembre 2008, et bien ce krach a été totalement effacé. Alors, l'explication, on la connaît, les entreprises du CAC 40 dépendent très peu de la France, elles font les 3/4 de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Il faut savoir que des géants comme Sanofi, L'Oréal, Danone ou Schneider réalisent moins de 10% de leur activité en France. Donc vous voyez, toutes ces sociétés sont portées par la croissance mondiale. Puis il y a une autre raison qui explique cette envolée de la bourse, c'est précisément depuis 2008, les grandes banques centrales, on en parle souvent, vous savez, ont massivement ouvert les robinets du crédit et donc bien, une partie de cet argent, de ces liquidités comme on dit, est placée aujourd'hui en bourse et donc ça fait monter les cours. Mais vous voulez dire qu'au lieu de prêter aux entreprises, les banques placent leur argent sur les marchés financiers ? Eh ben exactement, c'est d'ailleurs une grande critique que fait notamment Arnaud Montebourg contre les banquiers. Alors pour leur défense, les banques disent oui, mais en ce moment les entreprises sont prudentes, elles n'ont pas envie de crédit, donc vous savez, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. En tous les cas, c'est vrai, une grande partie de cet argent qui est prêté par les banques centrales, au lieu de se retrouver dans le bilan des entreprises, eh bien cet argent se retrouve en partie sur les marchés financiers, alors que ce soit les marchés actions, les bourses, mais aussi les marchés obligataires ou encore l'immobilier. Voilà. Donc on est dans la pure spéculation, ça veut dire que la politique d'argent facile de la Banque Centrale Européenne n'a aucun impact sur notre vie à nous, sur l'économie réelle ? Alors, j'irai pas jusque-là, c'est pas tout à fait vrai. D'abord, vous savez, pour nos entreprises, d'évoluer dans un pays où les taux d'intérêt sont très bas, où l'argent est là, où le crédit est facile, c'est quand même positif comme environnement. Et puis, il y a un deuxième aspect positif, c'est que cette envolée de la bourse de Paris, elle insuffle quand même un climat positif d'abord pour les grandes entreprises qui sont reparties dans les grandes manœuvres. Regardez toutes ces fusions qu'on a notamment dans les télécoms, par exemple. Et même pour les petites entreprises, eh bien, elles sont concernées par ce climat positif parce qu'elles peuvent aller, il y a eu énormément d'introductions en bourse, elles peuvent aller en bourse, lever de l'argent et elles le font et se développer à l'international. Donc vous voyez, non, ça n'est pas stérile. Ce vent fort et favorable qui souffle sur les marchés actions, heureusement, pousse à la reprise de l'économie du pays. Rien de stérile dans tout ça. Donc Voilà. Axel, on se retrouve à 7h10 pour le Zoom Echo. De quoi nous parlerez-vous ? Alors, on va rester pas très loin de ces sujets. On va parler des taux d'intérêt qui ont atteint vendredi leur plus bas niveau en France de l'après-guerre. Pourquoi ? Et puis, quelles conséquences, notamment sur l'immobilier ? Quelles conséquences sur l'immobilier ? Ce sera tout à l'heure donc dans le Zoom Echo. Merci Axel de Tarlet.